Près de 400 personnes venues de 30 pays différents, le partenariat public-privé comme outil majeur du développement africain attire depuis toujours, mais il a parfois peiné à convaincre. Objectif de cette 6e conférence organisée pour la première fois en Afrique francophone, renforcer les capacités entre le secteur public et le secteur privé. Les partenariats publics-privés générateurs de résultats probants, absolument, à condition bien évidemment d'optimiser la préparation du projet, son exécution et sa réalisation. Pour la BAD, partenaire officiel et de retour en Côte d'Ivoire depuis septembre, il est indispensable de repenser le cadre et la manière dont doivent être développés les partenariats publics-privés. Les obstacles sont au niveau du cadre juridique et la Banque africaine a mis en place une facilité juridique afin que les questions de litige qui sont liées au PPP, les questions de contrat, de concession puissent trouver une plateforme pour pouvoir permettre de les résoudre et de rassurer les investisseurs, de les attirer et de les motiver également à rester dans les projets PPP. La problématique, c'est la régulation en matière de PPP. Et cette année, c'est là où nous avons mis tous nos efforts. Nous sommes là avec plusieurs partenaires pour trouver des solutions innovantes et pouvoir débloquer, de pouvoir pallier aux obstacles qui nous empêchent de faire de bons PPP, améliorer le cadre réglementaire et pouvoir dialoguer également avec les régulateurs et les décideurs. Une vision partagée par le gouvernement ivoirien. L'histoire des PPP se confond quasiment avec celle du pays. Le premier partenariat public-privé remonte en effet à 1959. Pour le Premier ministre, les investissements considérables qu'impose la croissance économique et le développement des infrastructures ne sauraient se faire sans l'aide des financements privés. Les partenariats publics-privés datent de 1959 en Côte d'Ivoire avec le secteur de l'eau. Nous avons 42 projets actuellement de PPP qui sont prêts et qui font un montant global de 7 000 milliards de francs CFA, donc autour de 14 milliards de dollars. Donc vraiment, je pense que c'est quelque chose d'important, mais comme je l'ai indiqué, je crois que le président de la BAD est un expert dans ce domaine, il faut quand même mieux combiner ces ressources de manière, et puis bien discuter, de manière à éviter, comme il a souligné dans son discours, les difficultés en chemin. C'est-à-dire le cadre doit être transparent, la législation très claire, pour que chaque partie sache vers où et dans quelle part. Sur les quelques 400 participants qui se sont réunis autour du thème « Promouvoir des partenariats fiables au bénéfice des générations futures », on retrouve plusieurs agences nationales, comme l'AGEF, venues chercher les moyens de poursuivre sa mission d'ingénierie foncière au service des Ivoiriens. L'année passée, nous avons initié 2 projets d'aménagement, à savoir Bessikwa et Benjarville. Cette année, nous avons décidé de nous orienter à l'intérieur du pays, notamment dans les villes de Korogo, Daloa, Abengourou et San Pedro. Et donc nous sommes là pour rechercher des partenaires pour nous accompagner dans nos différentes activités. Oui, notre ambition est de travailler pour le futur parce que l'objectif c'est de permettre aux Ivoiriens d'entreprendre un développement humain sain, dans un cadre assez, sain aussi, parce que l'équilibre écologique est important pour le développement de l'être humain. Avec près de 8 000 milliards de francs CFA et une quarantaine de projets, la Côte d'Ivoire a bien compris l'importance du partenariat public-privé. La plupart des pays africains de plus en plus endettés voient ce dernier apparaître comme une alternative, voire une unique solution pour assurer les financements nécessaires au développement indispensable des infrastructures.